Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Élection de l'ancien banquier Tidjane Thiam à la tête du PDCI RDA. Les défis du nouveau président du principal parti d'opposition en Côte d'Ivoire sont à suivre dans cette édition. Le marché boursier libyen reprend ses activités après 9 ans de fermeture. La bourse de Tripoli a rouvert ses portes le 25 décembre. Objectif affiché, redynamiser l'économie locale. Et l'Éthiopie est officiellement en défaut de paiement. Le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique rejoint la liste des pays africains en restructuration de dette, déjà composée de la Zambie et du Ghana. Et tout d'abord, au Sénégal, le délai pour le dépôt des candidatures en vue de l'élection présidentielle du 25 février 2024 a expiré ce 27 décembre à minuit. Au total, 70 candidatures ont été déposées au Conseil constitutionnel. Les ténors de l'opposition ainsi que le candidat de la coalition au pouvoir sont présents dans la pré-liste de candidats potentiels. Rappelons que l'opposant Ousmane Sonko, qui est toujours en détention, a lui aussi déposé son dossier dans les temps après sa réintégration sur les listes électorales ordonnées le 14 décembre par le tribunal de grande instance de Dakar. La liste des candidats officiellement désignés pour briguer la magistrature suprême sera connue le 4 janvier prochain. Le PDCI RDA a un nouveau président depuis le 22 décembre. L'ancien banquier Tidjane Thiam a été élu lors du congrès du parti à Yamoussoukro avec plus de 96% des suffrages. Il succède ainsi à Henri Konan Bédié, décédé en août dernier. Alors quels sont les défis qui attendent le nouveau leader de l'opposition ivoirienne? Élément de réponse avec Catherine Gobet. Tidjane Thiam, 61 ans, dirige désormais le Parti démocrate de Côte d'Ivoire, PDCI. Plébiscité le 22 décembre 2023 à Yamoussoukro, lors du congrès de la formation politique, il est devenu le troisième président, après Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié, décédé en août 2023. Tidjane Thiam, à la tête de la principale formation d'opposition ivoirienne, se projette et ne cache pas ses ambitions en vue de la présidentielle de 2025. L'homme qui a occupé le poste de ministre du Plan en 1998, lorsque le PDCI était le parti au pouvoir, entend répondre aux défis du chômage auquel est confrontée la jeunesse ivoirienne. En effet, des données officielles datées de 2014 indiquent que le chômage en milieu jeune est estimé à 5,3%. Et là où nous sommes concentrés aujourd'hui, c'est en tant que parti, travailler à d'abord écouter les Ivoiriens, aller à l'écoute des Ivoiriens, être proche d'eux, de leurs préoccupations, et ensuite donc développer des propositions qui seront de nature à satisfaire les préoccupations des Ivoiriens à court et à moyen long terme. On a un gros problème de chômage des jeunes. On a vraiment une population très jeune, de nombreux jeunes qui chaque année arrivent sur le marché de l'emploi. Et à moins que l'on crée les emplois pour eux, les choses vont être très difficiles. Depuis 2019, la Banque mondiale estime que la Côte d'Ivoire est le pays francophone d'Afrique de l'Ouest qui a enregistré le plus fort taux de croissance économique. Cependant, le pays peine encore à satisfaire la population en matière d'accès aux services de santé et à l'éducation. En août 2023, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation indiquait que le taux d'analphabétisme que connaît la Côte d'Ivoire est estimé à 47%. Tidjane Thiam envisage, dans la continuité des actions gouvernementales positives, de travailler pour réformer le système éducatif. Il n'y a rien de plus important que l'éducation, parce qu'en réalité, vous réalisez que tous les problèmes auxquels la société est confrontée sont d'une manière ou d'une autre directement liés à l'éducation. Donc mettre l'accent sur notre système éducatif, s'assurer à tous les niveaux primaires, secondaires, tertiaires, que les Ivoiriens ont accès à un système où il y a une égalité d'opportunités, où le fait qu'ils soient nés dans telle ou telle partie du pays ne détermine pas leur destin, mais que leur destin soit déterminé par leur capacité propre. Un temps allié d'Alassane Ouattara au pouvoir depuis 2011, le PDCI a repris sa place dans l'opposition en 2018 et a boycotté la présidentielle de 2020. Pour Tidjane Thiam, le premier défi sera d'assurer l'unité du parti. Également dans l'actualité en Zambie, le ministre des Affaires étrangères Stanley Kakubo a démissionné ce mardi 26 décembre en citant des allégations malveillantes concernant une transaction commerciale. Cette démission est survenue quelques heures après avoir été mêlée à une frénésie sur les réseaux sociaux au sujet de prétendues relations avec un homme d'affaires chinois. Un tollé alimenté par une vidéo montrant deux personnes en train de compter des liasses de billets empilés sur
sur une table. Rappelons que Stanley Kakubo occupait le poste de ministre des Affaires étrangères depuis septembre 2021. C'est une première en 9 ans. La bourse de Tripoli a repris ses activités le 25 décembre. Cette réouverture a pour objectif de redynamiser l'économie locale affectée par la situation politique et sécuritaire du pays depuis la chute de l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi en 2011. Le point avec Marie-Raphaël Antolo. Le 25 décembre 2023, la bourse libyenne a repris ses activités après 9 ans de fermeture en raison de la situation politique et sécuritaire du pays qui s'est particulièrement dégradée après le décès de l'ancien président Mouammar Kadhafi. D'après le premier ministre du gouvernement libyen d'unité nationale, Abdulhamid Abdeiba, la bourse était l'un des moyens d'améliorer l'économie libyenne. Il a déclaré que la bourse libyenne pourrait contribuer au doublement du produit intérieur brut et à la réduction du déficit budgétaire du pays. L'importance du marché boursier se reflète dans le doublement du produit intérieur brut et la contribution à la réduction du déficit budgétaire, ce qui réduit la charge sur le budget général de l'État. En 2022, le PIB réel de la Libye s'est contracté de 12,1% après avoir augmenté de 28,3% en 2021. La récession a été provoquée par la montée des conflits et la baisse des performances dans le secteur des hydrocarbures, des services et dans une moindre mesure de l'industrie manufacturière. L'inflation est passée de 2,8% en 2021 à 4,6% en 2022 à la suite de la hausse des prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité. En janvier 2023, aucun accord n'avait été conclu sur l'unification de la Banque centrale de la Libye avec sa branche orientale, ce qui a affecté la politique monétaire et le système bancaire du pays. L'ouverture de la bourse libyenne est un indicateur que les acteurs économiques veulent remettre le pays sur la voie de la normalité économique. Et c'est une manière aussi de pousser les investisseurs et surtout les acteurs, les opérateurs économiques libyens et éventuellement internationaux à s'impliquer dans ce qu'on appelle l'économie du pays à travers cette bourse. Rappelons que le marché de la bourse libyenne a été lancé en 2006, après la chute de l'ancien régime de Mouammar Kadhafi. Lors du soulèvement soutenu par l'OTAN en 2011, les échanges ont été suspendus pendant plus de 12 mois. C'est officiel depuis ce mardi 26 décembre, l'Éthiopie est en défaut de paiement. Le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique n'est pas parvenu à régler un paiement de 33 millions de dollars en temps et en heure, ce qui lui fait rejoindre les rangs des pays africains en restructuration de dette, à savoir la Zambie et le Ghana. Les explications de Philomène Tine. L'Éthiopie a échoué à effectuer le paiement d'un coupon de 33 millions de dollars sur sa seule obligation d'État international. Le pays était censé effectuer le paiement le 11 décembre 2023, mais il avait techniquement jusqu'au 12 décembre pour fournir l'argent en raison d'une clause de délai de grâce de 14 jours inscrite dans l'obligation d'1 milliard de dollars. À cet effet, les détenteurs d'obligations n'avaient pas reçu le coupon jusqu'au vendredi 22 décembre 2023, dernier jour ouvrable bancaire international avant l'expiration du délai de grâce. Cette violation ne fait pas du coup de l'Éthiopie un mauvais élève ou bien un élève récalcitrant en termes de paiement et remboursement de la dette. Le modèle de paiement de dette de l'Éthiopie ne peut pas encore être ébranlé parce que le pays n'est pas encore en situation de cessation de paiement. La dette extérieure de l'Éthiopie s'est levée à plus de 28 milliards de dollars à fin mars 2023. Au titre du cadre commun du G20 au début de l'année 2021, le pays africain a demandé un allègement de sa dette, mais les progrès ont été initialement retardés par la guerre entre le gouvernement fédéral et les forces rebelles de la région septentrionale du Tigré. Le pays vient juste de ne pas respecter un délai de grâce, mais ça ne fait pas automatiquement de l'Éthiopie un pays non exemplaire. Moi, je pense plutôt que ça devrait attirer l'attention des bailleurs de fonds, ça devrait attirer l'attention des membres du Club de Paris et du Club de Londres, que bien que l'Éthiopie soit un pays exemplaire, il aurait peut-être déjà besoin d'un rééchelonnement ou bien d'une révision ou d'une remise de dettes.
En raison de sa base industrielle solide et d'un cadre juridique institutionnel attractif, l'Éthiopie a longtemps été prisée par les investisseurs, notamment chinois. Ainsi, la dette du pays africain envers la Chine est estimée à 14 milliards de dollars. Cependant, le non-paiement des obligations par les États peut avoir des répercussions graves sur la réputation bancaire d'un pays et entraver son accès aux marchés internationaux. C'est un pas de plus dans l'amélioration des soins de santé au Nigeria. Un centre d'information de toxicologie a ouvert ses portes à l'initiative du ministère de l'Innovation, des Sciences et de la Technologie. Le but, réduire l'engorgement des services d'urgence et diminuer le nombre de décès liés aux toxines. Les précisions de Nana Kamsukom. Le Conseil de recherche et de développement des matières premières a pris des mesures pour fournir des données authentiques et fiables sur la toxicité chimique en créant un centre d'information toxicologique, le premier du genre dans le pays. Cette initiative est devenue nécessaire car l'ampleur exacte des intoxications chroniques résultant de la recherche de matières premières et de l'exploitation minière reste inconnue et de nombreux cas de causes de toxicité au Nigeria sont mal notifiés et signalés et les risques sont mal caractérisés, évalués et gérés de manière systématique. Nous essayons en même temps de sensibiliser les gens de créer un centre de données parce que la plupart des pays du monde ont des centres comme celui-ci où vous obtenez des informations concernant les activités minières et plusieurs autres activités. Nous allons avoir des gens qui vont recevoir des appels. Y a-t-il des cas d'empoisonnement quelque part? Et on leur dira quoi faire. Le Centre d'information toxicologique a pour mission de fournir des informations et des conseils toxicologiques sur la gestion de la contamination qui peut survenir lors de l'exploration, de l'exploitation et du traitement des minéraux et autres matières premières en fonction du niveau de l'enquêteur. The government has done now is to bring up a center that people can call in when they are poisoned. Nous avons formé des médecins à la toxicologie médicale car ils vont s'adresser aux médecins et aux pharmaciens. Like for emergency, people can call in and we have trained doctors in medical toxicology. Au Nigeria, les hôpitaux de soins tertiaires ne stockent pas d'antidotes conformément à la politique nationale en matière de médicaments et le développement des centres de soins de santé et de professionnels en organisant des programmes de sensibilisation aux antidotes, une formation continue et la tenue des registres sur les cas d'empoisonnement, une situation que le gouvernement a l'intention d'inverser. Le Mozambique fait son grand retour à la Coupe d'Afrique des Nations de football plus d'une décennie après sa dernière participation en 2010. Les Mambas sont logés dans le groupe B dans les phases de poule de cette compétition qui débutera le 13 janvier en Côte d'Ivoire. Alors quelles sont leurs chances de l'emporter? Élément de réponse avec Joël Ballot. Le Mozambique est de retour en Coupe d'Afrique des Nations. 14 ans après leur dernière apparition, les Mambas ont validé leur ticket pour cette compétition. Logé dans la poule B, le Mozambique aura fort à faire face au Ghana, le Cap-Vert et l'Égypte, cette fois vainqueur et un des grands favoris. Je pense que le tirage au sort a été très bon. Nous appartenons à un groupe qui a des chances de se qualifier pour la prochaine étape et nous ferons de notre mieux pour remporter le trophée. Depuis l'édition de 2010 en Angola, les Mozambicains n'ont pas participé à la Coupe d'Afrique des Nations. Pour le grand retour, les Mambas du Mozambique feront leur début face à l'Égypte le 14 janvier 2024. Dans son palmarès à la Coupe d'Afrique des Nations, le Mozambique compte 4 participations, 1986, 1996, 1998, 2010, qui se sont toutes soldées par un échec au premier tour. Toutes les équipes sont fortes et nous pensons que notre équipe est prête à faire de son mieux et nous allons travailler pour cela dès le premier jour. Donc je pense que nous nous battrons pour être en très bonne position car nous voulons nous qualifier pour la prochaine étape. Désormais dans la cour des grands, les locataires du stade national de Maputo pourront également compter sur de très bons footballeurs, Renildo, Mexer, Bruno Langa, pour aller décrocher le premier succès du Mozambique à la CAN. Jusqu'ici, son bilan est de 2 nuls, 10 défaites, 4 réalisations inscrites et 26 concédées. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.